Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début d'année, que le mois de janvier s'est bien passé. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois de février 2021 et là c'est pour le signe des scorpions. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en scorpion. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci pour votre confiance. Je remercie également toutes les personnes qui me font confiance en guidance personnalisée. Un grand merci. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Donc sous la vidéo, je le répète également, je commence toutes mes vidéos aussi par ça, vous avez sous chaque vidéo le lien vers mon site internet. Donc je le rappelle, depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne. Donc vous allez directement sur mon site internet, donc je vous mets le lien en dessous, c'est pas compliqué, c'est www.celineet.com, voilà. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous directement en fonction de vos disponibilités. Alors, je vous informe également, il y a toujours un délai de 15 jours à peu près d'attente. Voilà, il y a à peu près 15 jours d'attente pour un rendez-vous. Même pour une guidance de 30 minutes, il y a vraiment beaucoup de demandes. Et puis bon, je ne fais pas que les guidances, comme vous le savez, je fais aussi les soins énergétiques. Je fais également les séances d'EFT, psychologie énergétique. Donc voilà. Ceci explique cela. Donc vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors on va aller voir, amis Scorpion, ce qui ressort pour vous pour le mois de février. Donc on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, pour les Scorpions 3. Ok. Pas beau ça, 3 messages. Alors le premier c'est l'ange bleu, l'archange Michael. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore, comment je pourrais dire, cet automatisme, on va dire, de demander de l'aide à l'univers, de demander de l'aide aux anges, aux archanges, à nos guides, à notre ange gardien. L'ange bleu, il est très puissant, l'archange Michael, très puissant. L'archange Michael, c'est aussi celui qui va aller couper tous les liens toxiques avec certaines personnes. Donc, n'hésitez pas, il est là pour vous, les amis. Après, j'ai inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, elle vient pas de nulle part non plus, cette inspiration. Alors écoutez votre intuition, mais visiblement, entre autres, l'archange Michael va venir vous rassurer si jamais il y a des peurs, demandez-lui, demandez à vos guides. Visiblement, on va vous envoyer des messages par rapport, alors peut-être, des situations où vous vous posez des questions, des doutes par rapport à des futurs projets, ce genre de choses. Et c'est pas tout, la dernière carte, c'est la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Allez-y. Respirez le bleu du ciel. Non, respire, pardon, le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Décidément, l'univers va vous aider là, les amis Scorpions, pour le mois de février. Parce qu'on vous parle de l'archange Michael. On vous dit que l'univers va vous inspirer, vous souffler des idées, vous donner peut-être des indications si vous vous sentez perdu. Et en plus, on vous parle de clairvoyance. On vous redit, votre ange gardien est là. Alors, les messages ne tombent pas pour rien. Alors, on va aller voir maintenant donc avec l'oracle G. Comme vous pouvez le constater, le GG, il a morflé. Allez, mon GG! Qu'est-ce qui sort pour les Scorpions pour le mois de février 2021? Allez, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour les Scorpions, s'il vous plaît. Allez, Scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Alors, ça reste des guides en général. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et ça, j'en suis bien consciente. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous avez besoin ou envie, tout simplement, d'avoir des compléments. Et surtout, prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas forcément d'adapter votre vie pour la faire rentrer dans ce que je dis. Non.
Ne vous mettez pas des doutes plus que prévu. Ça sert à rien. Ok. Alors, ensuite, je vous montre les cartes juste après. La première, ça peut me parler du domaine médical, paramédical, thérapeutique, domaine du bien-être. On élargit, pas que le médical. Mais c'est aussi le fait d'être entendu, le fait d'être écouté, alors le fait d'entendre aussi et d'écouter. Alors bon, là on vous dit d'écouter. Vous allez entendre les réponses de l'univers. Alors, pour certains, on est dans des démarches administratives. Alors, visiblement, si ça fait un moment que ça dure, ça va se débloquer pour le mois de février. Sinon, ça va se mettre en place rapidement. Des fois, il y a des paperasses, de la paperasse, pardon, des démarches administratives. Des fois, ça peut aller assez vite. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une notion de rapidité des choses avec cette carte-là, la carte des 3 lunes. Là, c'est tout ce qui est en lien, alors avec des formulaires à remplir, des papiers administratifs, des documents. Ça peut être aussi pour certains des formations, des stages. Bon, c'est possible. Alors, on va aller voir. Pour certains, ça peut effectivement être dans le domaine thérapeutique. Peut-être que pour certains, vous êtes en reconversion. Alors... pourquoi ça? D'accord, ok. Bon, voilà. Alors, je comprends tout ça. Je vous le dis comment? La carte centrale, les amis, elle n'est pas très très belle. On est sur une notion de tromperie, de médisance, de jalousie. On n'est pas dans des bonnes énergies. Alors pour certains, c'est le fait de se tromper. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Ça peut me parler d'une aide par rapport à un sentiment d'avoir été abusé, d'avoir été trompé. Alors attention, quand je parle d'abus, on ne part pas dans tous les sens. C'est peut-être simplement le fait d'avoir ressenti, c'est ça, comme un sentiment d'avoir été, qu'on a profité de vous en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel également. Là, j'ai la sensation que pour certains, vous allez vous faire aider en fait. On va vous aider. Alors d'une, il va y avoir peut-être une prise de hauteur, une prise de distance. Et on vous dit, on vous transmet des messages, entendez-les. Pour certains, vous êtes en train de trancher. Alors c'est fou parce qu'on est pour beaucoup sur un nouveau départ. C'est pas forcément qu'on quitte le couple, la famille, le travail, mais on ne fait plus les choses de la même manière. Alors, vous adaptez, je ne vous dis pas il faut faire ça, c'est pas ce que je vous dis, je ne suis pas dans le jugement. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé, peut-être qu'on vous en a demandé vraiment beaucoup. Et là, en fait, vous tranchez. Pour certains, ça fait, alors peut-être depuis cet automne, que vous êtes en train de mettre des choses en place, petit à petit. Parce que j'ai la sensation que pour certains, il y a eu peut-être des gens qui travaillent avec vous ou des membres de la famille. Et pour moi, il y a eu un petit coup de... Vous voyez ça? Alors, ça peut être qu'un sentiment d'avoir été trompé, ce que je vous ai dit, mais en plus d'avoir été trahi. On est plus dans du ressenti. Ça ne me parle pas d'une vraie trahison. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le rappelle, les messages ne sont pas... Alors c'est pas forcément négatif parce que pour moi c'est des prises de conscience. Mais ça c'est aussi le fait de trancher. C'est pas toujours le poignard, le coup de couteau qu'on se prend dans le dos. C'est aussi le fait de trancher, de se dire bon, ça fait un moment que je suis dans cette situation-là. Parce que pour certains c'est ce qu'on me dit. Ça fait un moment que vous êtes dans la même situation. Vous vous êtes fatigué, vous vous êtes épuisé, un sentiment qu'on vous en a demandé beaucoup, ou alors c'est vous qui avez beaucoup donné, parce que vous avez grand cœur les scorpions. Vous faites toujours les choses, quitte à vous fatiguer, jusqu'au moment où, vous tranchez. Vous tranchez parce que vous vous rendez compte pour certains que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Alors ça peut être des collègues qui abusent, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être des membres de la famille aussi. Alors frères, sœurs... Ça peut me parler du domaine relationnel, c'est possible. Mais moi, j'ai plus la sensation qu'il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir par rapport
Parce que vous voyez, bon, ça c'est pas tip top. Là, on me dit en plus la route, elle a été un petit peu longue. Puis vous voyez, le chemin, il n'est pas vraiment droit. Hein. Voilà, c'était un peu compliqué. Et là, c'est des personnes assez proches quand même. Ça me parle d'une union, d'une association, d'une collaboration. Alors maintenant, si on part sur le domaine personnel, ça me parle d'intimité. Donc ça peut être des personnes très proches. L'intimité, c'est pas que dans le couple. Hein. Bon. Alors, pour certains, il peut y avoir un déplacement important de prévu. Et puis au dernier moment, je préfère vous le dire, hein, il va y avoir un imprévu. Et on va vous dire, non, en fait, c'est pas toi qui pars. Ou tu pars pas comme ça. Ou, alors, ça peut être en lien avec reconfinement, pas reconfinement, le couvre-feu, bon, avec toutes les mesures en ce moment qui sont prises. Ça peut être dû à ça, je sais pas. En tout cas, je vous vois développer de la communication justement parce que pour moi, il y a un déplacement qui devait être prévu et qui finalement, ou ça vous est passé sous le nez, ou pour plein d'autres raisons, vous n'avez pas pu y aller. Alors, je suis un peu surprise parce que je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, surprise, bon, oui, parce qu'effectivement, vous voyez là, on me dit, alors, vous allez être entendu, écouté. Si c'est par rapport au domaine professionnel, peut-être que vous avez ouvert les yeux, peut-être que pour certains, vous allez vous dire, je n'en peux plus. Ou justement, vous faites beaucoup de déplacements et ça vous épuise, ça vous fatigue. Mais là, vous voyez, le rat, c'est tout ce qui ronge. Hein. Bon, c'est aussi les problèmes digestifs. Hein. Vraiment, ça ronge, ça bouffe la vie, on n'en peut plus. Donc peut-être que là, vous allez demander un allègement, j'en sais rien, hein, par rapport à des déplacements, par rapport à la route. Ou alors, vous vous rendez compte pour certains que vous faites beaucoup de route par rapport au travail. Bon, et puis du coup, vous êtes en train de voir comment est-ce que vous pouvez changer, en fait, les choses. Vraiment. Alors vous prenez que ce qui résonne en vous. Je me répète vraiment, mais parce que je pense que là, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si ça parle à, je sais pas, 100, 200 scorpions, c'est déjà ça. Voilà, donc là, ça peut être dans le domaine thérapeutique. Peut-être que pour certains, vous vous faites aider. Hein. C'est possible. Parce que là, ça peut me parler de burn-out aussi. Hein. Vous voyez, ça peut me parler d'une dépression qui est en train d'arriver. On va dire ça comme ça. Donc avant de trop s'épuiser, vous prenez les choses en main, vous écoutez les messages de l'univers, vous les entendez et puis vous faites les changements nécessaires. De toute façon, pour moi, alors je me souviens plus de toutes les guidances de la fin de l'année 2020 pour les scorpions, mais pour certains, on voyait déjà que, attention, non, que vous tranchiez justement, qu'il y avait eu aussi, alors je ne sais plus si c'était au niveau du couple ou quoi, mais voilà, il y avait une mésentente ou il y avait quelque chose comme ça. C'est juste ce que je me souviens, donc là, ça peut confirmer ça. Alors, pour d'autres, on va voir ce qui ressort dans le domaine sentimental, mais peut-être effectivement que vous vous êtes rendu compte ou que vous avez été trompé, trahi, hein, c'est possible, qu'on ne vous a pas dit la vérité, et là, pour essayer de sauver votre couple ou pour essayer d'avancer, vous vous faites aider, bon, c'est possible. Là, on est sur des accords, on trouve des solutions, des compromis. Il y a de l'aide, de l'entraide, donc vous n'êtes pas seul, vraiment. Et là, je vois effectivement une femme et un jeune homme. Alors, peut-être aussi que, voilà, ça peut être ces personnes que vous allez, comment je pourrais dire, auprès de qui vous allez vous rapprocher. C'est possible, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une sœur avec un enfant, ça peut être donc votre neveu. Bon, là, on est plutôt sur un ordre, au niveau de l'âge, on est plutôt entre la naissance et 35, 40 ans, quoi. Voilà. Et là, un peu plus âgé, on est sur 30, 60 ans environ. Donc, ça peut parler effectivement, alors, ou d'une amie avec un enfant, bon, c'est possible. Ça peut être une psychologue aussi qui vient vous aider. Ça peut être, vous voyez, ou une collègue. Parce que pour moi, il y a une notion aussi, là, comme je vous ai dit, d'équipe, d'union, d'association. Donc, ça peut être effectivement par rapport à, si on repart sur le domaine professionnel, où vous courez partout depuis un moment. Et puis, vous l'aviez dit, depuis un moment, ça va pas, je ne vais pas m'en sortir, j'y arrive plus. Et donc là, voilà, on vous met une collègue supplémentaire, du personnel supplémentaire, ou alors on vous décharge un petit peu au niveau de vos responsabilités. Parce que j'ai vraiment cette sensation-là que pour certains, vous êtes en train de vous essouffler. Et là, vous voyez,
j'ai quand même alors la force, le courage, la volonté, tout ça vous l'avez. Et ça c'est clair que c'est en vous les scorpions. Vous avez cette volonté d'avancer, alors ça il n'y a pas de souci. Des choses à mettre en place, vous les mettez en place, ça. Mais vous voyez, ça me parle d'un imprévu. Alors un imprévu, bah, ça porte son nom, hein. Vous ne l'aviez pas programmé, ça va vous tomber dessus un petit peu comme ça. Et là, il y a une notion avec cette carte-là, alors, ou de quelque chose qui va être fait derrière votre dos. Vous allez apprendre certainement peut-être une nouvelle, peut-être, alors comme je vous ai dit, peut-être que c'est dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine professionnel également, mais ça c'est ce qu'on ne voit pas venir en fait. Ce qu'on ne voit pas venir, ça peut parler de jalousie, ça peut parler de médisance, de quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Ça peut être une décision qui est prise aussi au niveau du travail qui ne va pas vous convenir, voyez. Bon, alors ça c'est aussi le fait de se tromper. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est pas votre voie, que le chemin que vous avez pris, ce n'est pas le bon chemin. Alors, bon. Et puis là, on vous dit, voyez, le chemin est un petit peu long. Alors pour d'autres, vous préparez aussi une reconversion, vous préparez quelque chose, vous êtes en train de... ou alors de vous faire aider au niveau développement personnel. C'est possible. Et bon, bah, c'est des choses, voilà, des situations qui prennent un petit peu de temps. Mais j'insiste vraiment, parce que pour moi, l'univers, il est autour de vous. Parce que là, je sens que pour certains scorpions, bah, c'est pas... les énergies, elles n'étaient pas très très bonnes en fait. Alors si ça ne vous parle pas, tant mieux, quelque part. Si vous vous sentez pas concerné par tout ça, tant mieux. Parce que ça me parle quand même de certains scorpions qui sont à plat en fait. Et pour démarrer l'année, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, tant mieux à la limite, si ça ne vous parle pas. Tant mieux. Alors, là, j'ai communication, des nouvelles, des bonnes nouvelles aussi. Alors, peut-être que, justement, vous étiez en demande d'avoir alors une collègue supplémentaire. Vous l'aviez dit depuis un moment, si c'est dans le domaine du travail. Oui, mais j'en peux plus. Là, de toute façon, si ça continue, je me fous en arrêt. J'en peux plus, j'en ai marre, comme dirait Josiane Balasco dans Les bons et fonds du ski. Bah, c'est un peu ça. Et là, on peut vous dire, oui, c'est bon, on a entendu, voilà, donc là, il va y avoir quelqu'un qui va t'aider, c'est possible. Bon. Parce que je vous vois quand même soutenu, je vous vois pas seule en fait, je vous vois quand même, voilà, aidé, soutenu. Alors, ça peut aussi, effectivement, être une professionnelle. Là, ça me parlait de thérapie, bon. Mais ça peut concerner aussi un enfant. Donc, ou ça peut être une sœur, ça peut être une amie, vous voyez, quelqu'un qui vous soutient. C'est pas forcément, tout le monde ne va pas forcément aller, voilà, se faire aider. Mais je pense qu'il va vous arriver quelque chose, ça va pas trop vous plaire, ça va un peu vous déstabiliser. Et là, on vous dit, il y a des gens qui vont vous soutenir. Ça peut concerner un enfant aussi, vous voyez. Alors, c'est pas des choses graves, en soi. On n'est pas sur des choses graves, mais c'est émotionnellement que ça va être dur. Et puis, vous voyez, pour certains, on me dit, ouais, vous ressentez, peut-être depuis un moment, que... Parce que bon, j'ai quand même la période d'automne, et là, on me dit que vous êtes en train de trancher, ou alors c'est quelque chose qui s'est vraiment passé à l'automne et vous avez du mal à passer au-dessus, en fait. Vous savez que cette situation, vous êtes en train de vous pourrir la vie, vous êtes en train de vous bouffer. Pour certains, clairement, c'est ça. Alors, c'est pas tip-top, Là, on est plutôt en train de remonter la pente, justement. Mais pour moi, les énergies, elles n'ont pas été très très bonnes depuis un moment. Alors, on va voir d'ailleurs tout de suite au niveau sentimental ce qui ressort avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc celui-là, je ne vous l'avais pas encore présenté parce que je me le suis acheté juste avant de partir. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2021. Alors, clairvoyance, il y a des choses que vous pressentez peut-être. Pour qu'on vous dise la paix est là, bon, écoutez, agis, une nouvelle idée émerge. Bon. Allez, domaine sentimental et amoureux pour les scorpions. Ok. C'est ça. Ok. C'est fou, j'ai quand même la notion de déplacement et de voyage pour certains. Souffrance et blessures du passé. La carte d'hiver. Bon, alors là, ça me parlait de l'automne. Bon, automne, hiver. De toute façon, pour moi, c'est passé. C'est ce que je vous ai dit. Ce que j'ai vraiment là,
la sensation, c'est qu'il s'est passé quelque chose et que vous avez du mal en fait à avancer. Et c'est comme si vous traîniez en fait des boulets, vous traîniez des blessures, vous traîniez, vous voyez. Et là, bah, on vous dit, faites-vous aider. Si pour vous c'est compliqué, faites-vous aider. Il y a des amis, il y a peut-être, alors là ça me parle d'une femme et puis d'un homme, ça peut être des amis, ça peut être frères, sœurs, ça peut être, vous voyez, ne restez pas bloqués par rapport à ça pour certains parce que sinon... Alors peut-être que justement il va y avoir plus de déplacements si vous vous faites aider, bon c'est possible, hein. Ou alors vous allez peut-être partir quelque temps, vous installer peut-être chez des amis. Ou... Ça. Flash, ouais. Des choses qui reviennent en fait, vous voyez, des choses qui reviennent comme ça. Et là, on va vous demander de dépasser tout ça. Alors on va vous demander... bon. Il n'y a pas de jugement, on n'impose rien, on va tous à notre propre rythme, hein, on est d'accord. Alors, ok, bon, j'ai plus rien, donc on va les retirer 2 ou 3 cartes. Ok, j'ai période de deuil. Alors, pour certains, peut-être effectivement que vous avez perdu quelqu'un, ouais, c'est possible, c'est possible. Et tout ça, ça correspond tout à fait. Toutes les énergies là que je viens de vous dire, les cartes un peu plus négatives, ça peut clairement me parler de ça. Là, ça me parle d'influence négative. Donc, vous voyez, et là, on est sur une période de deuil. Alors, période de deuil, ça ne veut pas dire qu'on a tous perdu quelqu'un. On est d'accord. Mais peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et quand je vois ça, bah, oui, clairement. Hein. Ok, bon, bah, niveau sentimental, c'est pas tip top les énergies. Hein. Ouais. Alors, c'est pas que je suis embêtée, mais je suis un peu déçue en fait, parce que. Bon, flash, on voit qu'il y a des choses qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. On ne peut pas avancer, on n'arrive pas à avancer, donc on se fait aider. Je ne vais pas développer plus que ça, j'ai déjà beaucoup développé de façon générale, mais effectivement, ça se retrouve aussi, ces énergies-là, on les retrouve dans le domaine sentimental. Donc pour moi, vous voyez, j'ai dispute et désaccord. Donc pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Alors bon, l'automne, l'hiver, hein, de toute façon c'est passé, c'est dans les énergies. Peut-être que, excusez-moi, ça me gratte le nez, mes guides, c'est toujours mes guides qui me grattent le nez quand je fais des vidéos. Pour moi, ou vous allez quitter, ou vous essayez de vous faire aider. Alors peut-être thérapie de couple aussi, hein, pour certains, parce que là j'ai rien de positif hein, dans les énergies sentimentales. Alors, j'ai souffrance et blessures du passé et la carte de l'hiver. Alors que vous quittiez ou que vous essayiez d'avancer au niveau du couple, faites-vous aider. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, faites-vous aider parce que là, c'est pour ça, hein, l'ange Michael, c'est celui qui coupe les liens toxiques aussi. C'est celui qui va avec son épée. Alors bon, tout le monde n'est pas dans ces croyances-là. Hein. D'ailleurs, j'ai valeurs et croyances. On va vous demander de dépasser peut-être certaines croyances, certaines fausses croyances aussi pour pouvoir avancer. Bon, c'est tout à fait possible. Mais là, je pense que si vraiment vous n'arrivez pas à dépasser tout ça, pour certains, vous partez en burn-out, les amis. Alors, bon, bah, c'est pas très positif le message. Hein. Je suis. Voilà. J'ai déplacement et voyage. Alors, peut-être que pour certains, vous allez effectivement ou vous déplacer pour vous faire aider, ou vous allez apprendre quelque chose lors d'un déplacement, ou c'est lors d'un déplacement. Bon. De toute façon, pour moi, c'est pas forcément. En fait, on est plutôt. Vous voyez, j'ai repris une carte, je voulais ramener un peu de positif, mais même pas. On est sur schéma répétitif des choses et ça se répète et ça se répète et on essaye de pardonner, on essaye d'avancer et ça revient et on se rebouffe les mêmes choses et on cogite. Vous voyez, pour moi on est vraiment là-dedans. Donc l'ange bleu, l'archange Michael, demandez-lui d'aller couper tous les liens toxiques qu'il y a entre vous et la personne avec qui vous êtes en conflit. Alors, pour d'autres, ça peut effectivement être la perte de quelqu'un, c'est possible. Et là, c'est pareil, ça va être une période où vous allez... Hein, parce que flash, vous savez, c'est des choses qui reviennent comme ça, de temps en temps. On a des visions, et puis ça repart, et puis ça revient, et puis ça repart.
Si vous avez perdu quelqu'un, là j'ai comme la sensation pour certains, alors où vous vous culpabilisez, ou vous ressassez ce qui s'est passé de négatif en fait, peut-être avant le décès de la personne. Vous êtes beaucoup disputés, alors ça va pas parler à tous les scorpions, hein. On est d'accord. Alors, pour les personnes qui sont en couple, bon bah clairement, hein, positive, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bah, vous vous êtes peut-être séparés il n'y a pas très très longtemps non plus, hein. Et là, c'est pareil, hein. Grosso modo, le message, il est quasiment identique, hein. C'est peut-être que vous vous êtes aussi disputé par rapport à des croyances. Vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Et donc, du coup, le couple, il n'a pas tenu, il n'a pas fonctionné. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi c'est toujours la même chose? Pourquoi je revis toujours la même chose? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois... voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Alors déjà, de façon générale avec l'oracle G, mais alors avec le tirage sentimental, essayez de dépasser tout ça, les amis. Vraiment, essayez de dépasser les disputes, les désaccords, les conflits, tout ça. Parce que là, clairement... alors, moi, j'ai quand même la sensation que vous allez prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Peut-être s'il y a besoin de partir quelques jours chez un ami, chez une amie, chez un frère, chez une sœur, bon là c'était plutôt une femme, mais voilà, allez-y, hein, prenez un peu de recul pour pouvoir avancer, parce que sinon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déplacements et voyages, donc il peut y avoir un peu plus de déplacements pour eux. Voilà. Parce que pour moi, bon, même les personnes célibataires, hein, il s'est passé quelque chose, mais le problème c'est que ça revient, vous y repensez, donc là clairement, il n'y a pas de nouvelles rencontres, hein. C'est pas du tout ce que je ressens. Je vois pas de nouvelles rencontres. Je vois plutôt des blessures et des souffrances, voilà, qui reviennent. Alors peut-être que la rupture, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'est possible. Ou alors, si vous êtes célibataire depuis un moment, il y a des choses du passé, des conflits, des blessures qui remontent maintenant au mois de février pour faire table rase de tout ça, pour pouvoir avancer. Vous voyez ce schéma répétitif, vous êtes en train justement là, au mois de février, peut-être de le dépasser, d'avoir des prises de conscience, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Visiblement, si ça ressort pour le mois de février, il n'y a pas de hasard. C'est que vous allez encore traîner ces schémas répétitifs, encore et encore et encore. Et donc, du coup, vous allez vous bloquer pour pouvoir avancer. Bon, une petite note positive, là, s'il vous plaît, les guides. Allez, un petit message de votre âme. Bah, c'est comme ça, il y a des mois, c'est plus joyeux, il y a des mois, c'est... voilà, bah, c'est comme ça, hein. Ça fait partie de la vie, hein. Tout n'est pas non plus toujours tout rose, hein. Maintenant, ce qui est bien, c'est de comprendre et d'avancer, mettre des choses en place pour pouvoir avancer, guérir, travailler ses blessures. Parce que même si vous êtes en couple, hein, ça peut être des choses qui datent, hein, d'il y a hyper longtemps et puis qui reviennent toujours sur le tapis, vous voyez, donc bon... Parce que la carte de l'automne ne parle pas que de la saison d'automne, elle parle également de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas ce que je dis. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2021, un petit message positif. Se remettre en question, recevoir, vous allez comprendre. Alors, je vais vous lire d'abord recevoir parce que c'est la première qui s'est retournée. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ah bah oui, de toute façon, il faut que les énergies circulent, hein. Et si on fait que donner, eh ben, il se passe ça. C'est-à-dire qu'on s'épuise et on peut même se créer des problèmes de santé, hein, des douleurs au niveau digestif et tout ça, hein, clairement. Alors, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, uniquement votre part de responsabilité. Ouh, excusez-moi, j'ai sursauté, j'ai entendu un petit bruit à la porte là. Donc c'est ça, vous prenez votre part de responsabilité. Maintenant, vous ne prenez pas la part de responsabilité des autres, hein. Vous remettez en question par rapport à ce que vous avez peut-être dit,
peut-être fait, votre comportement, ce que vous avez transmis comme message. Bon, et puis voilà. Alors ne vous remettez pas en question pour les autres, hein. Déjà pour vous, et c'est déjà voilà. Et ensuite on vous dit, évitez peut-être encore de trop donner. Là, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider. Il y a quelqu'un, vous voyez, j'ai de l'aide, j'ai de l'entraide, hein, donc acceptez cette aide parce que visiblement, pour certains scorpions, vous allez en avoir besoin. Et là, c'est pas une question de oui, mais moi, je fais toujours les choses seule. Non, à un moment donné, il faut voilà, accepter aussi que parfois on a besoin d'aide, que parfois on s'est fatigué, on s'est essoufflé. Et bien moi en tout cas les amis scorpions, je veux quand même vous souhaiter un très très bon mois de février. Vraiment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous bisous.